Voilà, on se retrouve parler de ce match des Diables Rouges. Ce match perdu contre Israël. Je pense qu'on a tous pas été très contents de cela, la manière. Mais surtout, on a bien compris qu'il y a quelque chose de cassé avec les supporters. Et moi, je reviens sur ce qui s'est passé après le premier match contre les Italiens. Il y a des joueurs, dont Lukaku, capitaine, Onana, enfin ils sont 5-6. On ne sait pas si c'est des blessures diplomatiques ou pas, mais en tout cas, ils lâchent le bateau. Ils lâchent le navire, dont le capitaine. Et ils vont jouer ce week-end en championnat. Ça, Marco, ça veut dire qu'il y a un vrai malaise global. Ah non, mais complètement. Hein. Je vois, quand on voit même... Je vais même pousser le vice un peu plus loin, quand on voit même Trossard qui sort après 30 minutes. Je suis curieux de voir s'il va être dans la sélection ce week-end contre Arsenal. Donc je serais curieux de le voir. Et puis je pense qu'avec toutes ces absences là pour ce match contre Israël, où on a vu que des garçons partaient, c'est là qu'on voit qu'il y a réellement un malaise. Et je pense que, après ça reste mon avis, l'histoire de Bruyne et Lukaku, lorsqu'ils ont décidé à un certain moment de dire voilà, je reviendrai à un tel moment. On a laissé une porte ouverte. Voilà, la porte s'est ouverte, et puis on a vu derrière Meunier qui a refusé une sélection. Pas refusé, disons. On va pas Parce dire qu'en fait, c'est refusé. ça, Ahmed. En fait, ce qu'on se rend bien compte, c'est qu'on a donc un sélectionneur qui ne maîtrise donc rien. Je pense qu'il a perdu son groupe. Hein. Là, maintenant, les types, ils se disent de toute façon, c'est déjà arrivé avant. Si le capitaine, il montre l'exemple, le mauvais exemple, que je me casse, mais à la base, c'est pas Lukaku que j'attaque. C'est toute la mécanique du groupe. Et effectivement, ceux qui ont laissé faire, ceux qui ont décidé d'eux-mêmes de choisir leur match, c'est De Bruyne et Lukaku. Exactement. Quand il dit je vais me reposer, mais qui vient donner le coup d'envoi à Anderlecht, enfin le coup d'envoi, il était au bord terrain. Mais donc, Ahmed, ça veut dire que dans cette équipe, dans cette fédération, il n'y a pas de ligne de conduite. Tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut, c'est l'anarchie, quoi. Je suis entièrement d'accord, car voilà, franchement, on arrive à toucher le fond, parce que voilà, d'abord, il y a première question, ils ont prolongé le contrat de Tedesco jusqu'à 2026. Je ne sais pas les raisons. En fait, juste avant l'Euro, de faire une prolongation d'un contrat de 2 ans supplémentaire des Tedesco, c'est incroyable. Sur quelle base, en fait, première chose. Deuxième chose, je pense qu'on a oublié que les sifflets contre les supporters contre la France, contre non, à l'Euro, contre l'Ukraine. Ouais. Il y avait des sifflets, il y avait un scandale. Ça commençait là, l'histoire. Contre la France, ici, il y avait des sifflets aussi dans le stade Roi Baudouin. En fait, voilà, il y a tous, je pense pour une fois, les supporters, les médias, tous, je pense on est tous d'accord que Tedesco, c'est pas la bonne personne pour être sélectionneur de Diable Rouge. Et les gars, je parlais avec un ancien joueur ce week-end qui me disait, mais Steph, imagine un peu les Witsel, De Bruyne, Lukaku et tous ces gens-là, qui en club ont des entraîneurs de grande qualité. Quand tu vois la carrière de Witsel, avec qui il a eu comme coach, encore maintenant, avec Simeone. Tout d'un coup, ils ont en face de lui un mec de 39 ans qui, excuse-moi, parce que moi je l'ai déjà posté même sur nos sites à nous, un palmarès, il a autant de victoires que de défaites match nul. Si tu prends l'ensemble, c'est 50-50. Et on nous le vend. Non, c'est un bilan catastrophique. Et on nous le vend, très moyen, on va dire ça. Et on nous le vend comme un phénomène. Le mec, on fait un match contre l'Allemagne et les Allemands étaient à l'agonie, enfin dans des conditions. J'étais dans une reconstruction totale. Je vous signale quand même que j'en reviens au même système que Martinez, parce que Martinez avait une génération dorée. Il fait une qualification quand Romelu avait marqué contre des Croates très malades, il vire le Croate le soir même. Et on nous vend, tu sais, on a une habitude, on nous vend du rêve et des machins. Et puis d'un coup, on constate que les types, c'est des moyens. Et donc j'en reviens, voilà ma question. Et bien sûr, je vais les défendre un peu. Même Kevin De Bruyne, quand à un moment tu es dans ton fauteuil, je vais même aller dire, pour lui faire plaisir, Romelu dans son fauteuil, dimanche à sa maison, à Naples, il voit le match, pas d'envie, pas de mentalité, un coach amorphe, un coach qui sourit après la défaite contre l'Italie avec un petit rictus. Est-ce que tu penses qu'ils ont envie de revenir, Ahmed ? Est-ce que tu penses, dans ce système-là, les mecs, et l'autre il s'entraîne, Witsel avec je pense, et Courtois, parce que c'est clair, hein, tu as vu ce qu'il a dit Courtois, est-ce qu'on peut me raconter tout ce qu'on veut sur Courtois ? Courtois, je vous dis qu'un jour on va de retour en équipe nationale. Oui. Il a dit je ne veux pas revenir tant que c'est Tedesco, c'est clair. Mais au-delà de tout ça, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut se projeter beaucoup plus loin.
Il faut arrêter de se projeter sur ce qui va arriver au mois de mars. Il faut un plan de jeu. Non, il faut surtout se projeter sur cette Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il faut la préparer maintenant. Je pense qu'il ne faudra pas se dire au mois de mars. Le mois de juin, déjà, débutera le mois de juin. Oui, mais je veux dire, c'est là, là que ça va commencer. Je veux dire, donc, c'est là qu'il faut commencer à avoir une ligne de conduite, un projet, une relève. Et aujourd'hui, et plus qu'hier et plus que demain, et moins que demain, pardon, il va falloir aller discuter avec ces gens-là. Il va falloir aller les chercher. Il va falloir, pour moi en tout cas, à partir de, je ne sais pas si demain, Ménard, quand est-ce qu'il va avoir cette fameuse réunion, mais demain, il faut... Dans 15 jours. Il faut penser à un nouvel entraîneur. C'est au mois de décembre. Et je pense que la meilleure solution actuellement, pour moi en tout cas à mes yeux, quelqu'un qui connaît le championnat, quelqu'un qui connaît les joueurs, c'est Van Azebroek. Van Azebroek connaît la mentalité, parce qu'aujourd'hui, on ne peut même plus s'arrêter à se dire il faut reprendre un tel. Je pense qu'il y a des garçons, même en Belgique, qui peuvent faire l'affaire. Il a pris 60 jours. Et surtout, parce qu'aujourd'hui, comme on n'est pas prêt, moi je pense qu'il faut même aller rechercher les anciens. Hein. Ben moi, mais ça, c'est moi. Aujourd'hui, le choix d'entraîneur. Comme on n'a rien préparé, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller chercher des anciens. Maintenant, je pense avec l'arrivée de Manhart, et c'est une bonne chose. Je pense à lui maintenant de définir d'abord l'objectif, le projet. Pourquoi c'est une bonne chose? Je pense qu'il a une expérience à Bruges. Il a quand même vécu de bons moments à Bruges. Il a mis certaines choses en place. Il connaît aussi le championnat Belgique. Il connaît des entraîneurs. Je pense qu'il a cette capacité de pouvoir mettre quelque chose à succès. Prudhomme. Michel Prudhomme et Rangers. Clément. Philippe Clément. Oui, mais voilà. Ces deux entraîneurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui aussi il faut être aussi objectif à la fois. Je pense tous. Bon, on a critiqué Tedesco, c'est une chose, mais je pense aussi c'est toute la stratégie de l'Union belge de football, car aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un déficit de 11 millions d'euros. Les dirigeants, en fait, ils ont laissé les caisses vides de pouvoir trouver un bon entraîneur, parce que toujours les excuses, on n'a pas d'argent, de chercher un entraîneur d'un grand CV ou d'un grand calibre. Mais par contre, trouver... Ouais, tu peux me permettre de te couper un truc, parce que ça va te faire sourire. Ils n'ont pas d'argent. Ils ont donc donné des masses salariales de dingue à des staffs, hein, pas qu'aux entraîneurs. On a été classement numéro 1 Coca-Cola, d'un classement où on s'est masturbé intellectuellement en disant on était la plus grande équipe du monde. Ils ont vendu des mugs, des maillots et tout. Mais on ne s'est pas licencié un mec pour 1,3 million ou 1,7 million. En plus, je veux dire, moi, pas de la gueule du monde. En sachant, parce que si on va parler de chiffres, l'ancien CEO de l'Union belge football, ça c'est intéressant. Il a touché en sortant 1,5 million. Ah bah oui, mais alors si on trouve de l'argent, c'est terrible ce qu'il dit. Non, mais tu sais payer 1,5 million un administratif qui en fait, excuse-moi. Hein, que c'est lui ou un autre bon administratif, on s'en fout. Mais tu ne sais pas virer un coach pour 1,5 million. Non, mais bientôt, je pense, on va passer à la caisse, tous. On va faire une donation. Et comme ça, on va le mettre. Non, mais c'est quand même malheureux d'en arriver là. Soyons sérieux, je pense. Pendant, comme il a dit Stéphane, il y avait des années qui avaient des entrées d'argent, de département commercial. L'image, de Roi TV, d'accepter de jouer des matchs en touchant de l'argent, d'aller à l'extérieur, parce que ça c'est aussi de l'argent. Alors évidemment, avec cet argent, ils ont dit qu'ils ont construit le nouveau bâtiment à Tubize, il y avait des bonnes choses, l'installation, etc. Mais aujourd'hui, quand tu vois les salaires, ok, mais pourquoi les dirigeants, en fait, il y a deux statuts à l'Union belge de foot, je ne comprends pas. Il y a des dirigeants qui sont bénévoles, et tu as de l'autre côté des gens qui touchent 1 million, 1,5 million. Mais il y a deux points de mesure, je ne comprends pas. Marco, je vais revenir sur la partie, et il faut toujours, ces sources, il faut toujours les citer. Moi, j'aime beaucoup Frédéric Oisset, je pense que c'est quelqu'un qui a un bon regard, et qui officie sur la RTB, hein, mais il dit... Chez vous. C'est très drôle ce que dit Fred, mais il a raison. Il dit que ça soit Martinez ou Tedesco, tout d'un coup, tu as un mec qui a décidé. On sait très bien qu'avec Tedesco, ça a été Verhaeghe, président de Bruges. Et alors, il dit, c'est drôle, il dit, une fois qu'ils ont pris la décision, ils disent, ben voilà, on est tranquille pour 4 ans, maintenant on leur a vendu du rêve avec un coach, et on reste chez nous et on observe. Mais c'est un petit peu ça. Hein. Non, mais moi, ce qui me choque surtout, c'est qu'aujourd'hui, on est dans cette réflexion-là, mais qui dirige cette fédération ? Enfin, moi, c'est une femme, la présidente. Alors, tu connais son mais peu importe, pour moi, ça pourrait être encore... Non, mais... Il y a une dame. Stéphane, elle n'a rien à voir dans la gestion. Attention. En fait, dans la conseil d'administration,
C'est des gens qui sont, en fait, c'est pas... Mais non, mais je suis pas Ouais, d'accord. moi, Elle a non, rien à c'est voir. un Donc, les président- présidents ne sert à M'explique, rien. la structure à l'Union, c'est les d'accord. gens qui ont la gestion quotidienne de tous les jours, opérationnelle, d'un autre CEO. Et la présidente, c'est pas son rôle de... Attends, je vais te calmer. Hein. Noël Le Graët, on lui a même reproché Oui. qu'il en faisait trop. Il était président de la fédération. Il y avait un CEO à côté Oui, mais de le lui. système en C'était lui le Belgique, patron. Stéphane, C'est le système- même système. Non, c'est pas le Il y a même un système. président. Non, non, non. Elle est plutôt... Son rôle, elle est plutôt symbolique, quel que soit. Bah oui, conseil Alors, faut dire, alors d'administration... qu'elle sert à rien, Elle, symbolique. non, ça veut dire les Bah, mais décisions faut mettre sportives. Panic and Peace, Mais alors. non, Bah, les décisions sportives, Stéphane, c'est pas elle. C'est le CEO Bah, elle sportif. sert à rien alors. Mais non, Stéphane, elle. Bah alors, c'est qu'on fasse ça. surveiller, Ouais, comme mais il a jusqu'à dit, preuve du... Ouais, mais attends. Ouais. Moi, il faut. Enfin, ça... Non, mais moi, il faut. Maintenant, on qu'on va m'explique- rentrer d'un truc juridique, je pense. Ah ben non, mais d'accord. Mais moi, ce que je veux dire, attends, parce que là, il y a un truc où Ouais. je commence là, ça. Donc, on est en train de me dire qu'il y a une gestion administrative Oui, et il y a une gestion sportive. tout à fait. C'est ce que tu me dis, Oui, d'accord? Oui. Donc, bah alors, il faut qu'on m'explique. Bah alors qu'on la nomme responsable Administratif. RH. 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 Oui, Et alors, mettons un président à RH, ce administratif. CEO sportif. oui. Parce que alors pourquoi on nous la vend dans la presse, on nous la met comme présidente? Bah non, alors mettez-la comme présidente Ah, RH ouais, hein. et c'est tout, mais pas comme présidente de la fédération. Oui, oui. Ah bah non, pas oui, c'est Bah non, mais même plus que tellement oui, vrai ce qu'il oui. dit. Parce qu'il y a C'est-à-dire, un moment, nous, ce qu'on attend. Et excuse-moi. Le mais- CEO. Tu du vois en football, Allemagne. c'est L'équipe nationale belge, c'est quand même du mais football, non? Le CEO, c'est le Peter Willems. C'est lui le CEO. Ah ouais. Elle, c'est une présidente. C'est lui le CEO qui chapeaute administratif et sportif. Donc lui, c'est le nouveau boss. C'est lui le nouveau. Et elle a rien à lui dire. Non, je pense que dans le conseil d'administration, il n'y a pas que elle. Il y a plusieurs. Ben alors, il y a Water, il y a Bart, Ouais, il ben y donc, a je vais t'expliquer. plusieurs. Ce en fait. système-là Voilà, alors. provoque du copinage et de la Je suis magouille. d'accord, je suis entièrement Provoque du d'accord. copinage et de la magouille. Parce que moi, j'ai quand même dans ma tête, je ne suis pas fan de tout ce qu'a fait le Graët. Mais enfin, là maintenant, il y a un nouveau président qui a pris ses responsabilités en France et qui fait ça pas mal. Et il est le président. Ça veut dire qu'il prend ses responsabilités. Moi, il faut mettre un président de l'Union belge. Je suis désolé. Aller chercher même quelqu'un issu du sport. Je dis une connerie, Ouais, mais mais- Marc de Grey, des gens comme ça. Mais- Mais des patrons. Ouais, mais Stéphane, je dis, mais au-delà des personnes, là, quand on parle de structure, quand j'entends ce qu'Ahmed me dit, là, on est en train de me dire qu'il y a plein de structures dans la structure. Oh, tout à fait. Ben non, il y Ah a, non. comme en France, comme en Italie, il y a le président de la fédération, et après, ben, il y a une cellule. Mais regarde, même en club. Attends, je reviens à ça. Mm. Il y a une cellule RH, il y a une cellule sportive, mais jusqu'à preuve du contraire. Moi, je suis président de la fédération belge de football. Je ne suis pas président de la fédération belge Des papiers. exactement, de l'administratif. Administratif. Donc, à un Il a moment, il raison, faut, ce qu'il dit. faut Regarde, qu'on arrête de me dire, oui, mais elle est là présidente, mais tout ce qui est économique, administratif, ou blablabla, blablabla, blablabla. Alors. Et donc, en fait, ce qui est bien, c'est que la demoiselle là, ou la dame en La question, quand il y aura un problème budgétaire, c'est elle qu'on va flinguer. Tout à fait. Et les autres, ils Et sont les en train de autres, boire leur ils café, vont leur au champagne. Superdou. Merci, au revoir. On Bah, a ils eu- sont honteux. on a eu le cas ici, on a invité Paul Van Der Bull, c'est lui qui nous a expliqué comment ça se passe. Bon, bref, Alors, moi je attends, pense. si je peux revenir sur ça, sur M. Van Den Bulk. D'ailleurs, je trouvais ça très bien que vous l'avez eu comme invité, et surtout très bien ce qu'il raconte. Le mec, il raconte des trucs énormes. Hein. Il raconte énorme dans les embauches, dans les licenciements et tout. C'est quand même bizarre que vous avez fait des capsules qui étaient très bonnes. Il a parlé avec beaucoup d'authenticité et de courage. Il faut être courageux, ce qu'il fait. Il n'y a personne qui a repris dans les médias. Parce que ça, ils veulent pas. Hop, 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 hop. On va se mettre en difficulté d'ailleurs. Excuse-moi, mais que ça soit les deux télés, RTL pour la National League et la RTB pour les autres matchs des Diables, on n'en parle pas. Hein. Oh là là. On parle des mauvais résultats de Tedesco. Philippe Albert dit ouais, maintenant ça commence à bien faire, hein, c'est pas bien. Mais est-ce qu'on parle de ce qu'on dit là? Que c'est le bordel total? Ah ben non. Que je suis désolé, les comptes sont pas clairs, qu'on a dépensé à tire-larigot, qu'il fallait pas dépenser, qu'on se trompe d'objectif. Et alors, il y a un domaine que je connais pas bien, mais que M. Marco Castro connaît mieux que moi, et je sais que toi aussi, le football amateur, on en parle, comment c'est géré? C'est un bordel, Ah mais le football amateur est mort. Hein. c'est une catastrophe. C'est mort. Depuis qu'on a fait la scission flamand-wallon, le football amateur, en tout cas, moi je parle de la Wallonie, Ah, bien est sûr. mort. Et Tout le monde doit se démerder avec ses Complètement. moyens. vous voyez qui est comme entraîneur? Bon, maintenant, moi quand je vois la réflexion, moi je pense qu'il faut laisser déjà Verkouteren où il est.
Je pense pas avec l'arrivée de. Non, mais il faudrait le laisser. Parce faudrait le laisser. Parce que moi, ma réflexion, c'est je suis à la fédération. C'est lui, il va. Avant même de parler de Van Azebroek, parce que moi je pense que ce serait un bon choix. Mais disons, mettons Van Azebroek de côté. Moi, si je vire maintenant Tedesco, mais je mets Vercouteren. Hein. Pour l'instant, oui. En attendant. Mais je mets Vercouteren. Hein. Moi, je l'ai. Parce qu'il peut faire. Le temps de trouver, de négocier avec quelqu'un, pas un illustre inconnu. Ou t'attends Clément. Et tu t'attends Clément ou Van Azebroek qui viendrait. Regarde Anderlecht, ils ont mis Hubert. Mais je vois pas pourquoi aujourd'hui on est en train de se dire je peux pas virer Tedesco alors que t'as Vercouteren, parce que Vercouteren on en parlait, souviens-toi, notre première capsule on parlait de Vercouteren en se disant, en espérant qu'on le laisse aussi avoir sa place. Moi je pense à part le voir à la TV à la fin du match, c'est tout ce que moi je pense que Thierry Henry pourrait être aussi un excellent choix, mais bon, je sais que Stéphane ça va pas le plaire. Moi non plus, parce où il va, il s'est planté. En plus, moi c'est pas ça, pour la bonne et simple raison, il a une bonne relation avec les joueurs, peut-être il va essayer de Est-ce que tu es sûr de ça? Convaincre sur de quoi? Sur quel Parce que je t'explique, Ahmed, si je peux me permettre, sans vouloir. Il y a une bonne relation pour le grand joueur qu'il a été et que tu penses bien, parce que je parle. Non, je parle de sa relation avec les joueurs. Il s'attend bien avec Lukaku, avec Kevin. Ouais, je t'en prie. Entre une bonne relation et dire dans les journaux, on aime bien que quand il était adjoint, Thierry Henry était à côté de nous et ça se passait bien. Mais quand tu écoutes le son de plusieurs ex-joueurs des Diables, c'est aussi se demander ce qu'il faisait tactiquement, à quoi il apportait. Il a été là pour calmer le jeu avec Martinez et pour avoir une figure. Il est allé à l'Impact Montréal, ça n'a pas été. Oui, je dis pas le contraire, il est allé à Monaco, catastrophe. Il devait gagner les Jeux Olympiques, il se fait ratiboiser par les Espagnols en finale, alors qu'il avait quand même une équipe, des Ryan Cherki et des machins, qu'il a laissé sur le banc, Cherki, toute la compétition. Moi, non. Il n'a pas assez d'expérience comme coach à succès. Moi, j'irai chercher quelqu'un qui a travaillé en durée. Tu vois, par exemple, Philippe Clément. Philippe Clément, si tu demandes aux journalistes français, s'ils préfèrent, aux journalistes français, en tant que coach, Clément ou Thierry Henry, moi, je peux te dire, je travaille sur une chaîne parisienne, à RTL, et puis, tous te diront Clément. Tu sais pourquoi? Parce que Clément, à Monaco, il a bien bossé. Non, mais ma proposition, Marco, si tu me permets, ma proposition, elle était ça veut dire une sens de le fait qu'il s'attend bien, il a une bonne relation avec les joueurs. C'est pas question de. Mais il faudrait pas peut-être aussi, parce qu'on n'y pense pas et je pense que là aussi on oublie ou on n'en parle jamais. Il serait peut-être pas temps de revenir sur un entraîneur belge, à une culture déjà belge. 100%. Mais pourquoi? Parce que les théories en anglais et les théories en anglais. Et à un moment, si tu reprends, donc ou alors à mon avis, on reprend que des joueurs qui jouent dans les championnats étrangers parce qu'ils parlent anglais. Parce que le coach, il parle pas français. Martinez parlait pas français. Il faut tout dire théorie en anglais. Alors, je suis peut-être dans le populisme, je suis peut-être dans tout ce qu'on veut. Mais à un moment, ta causerie, quand tu prends un petit jeune, je sais pas moi, tout le monde parle peut-être pas anglais. Et les théories, peut-être pas, tout le monde ne comprend peut-être pas l'anglais. Mais à un moment, prenons un Van Azebroek, il va parler allemand, anglais, français. Non, mais tu sais surtout, Marco. Donc, à un moment, il va je vais même beaucoup plus loin. Toi, tu parles du sportif. Et je vais même aller beaucoup plus loin pour les supporters. Les supporters, à un moment, ils veulent se retrouver. Si à un moment, on a un coach qui parle le flamand et le français, à l'interview, même avec des fautes de français, bien sûr. Eh bien, ça va passer. Les messages vont mieux passer. Et moi, je suis désolé. Comment, à un moment, parce que moi, j'ai vécu des matchs, j'ai commenté des matchs au port-terrain pour RTL. Il y avait 1500 personnes dans le stade. On offrait les places, personne ne voulait aller à mettre. Tu te rappelles, plus personne ne voulait venir. À l'achat d'un bac, il y avait des places. Qui a refédéré? On peut dire ce qu'on veut, c'est Marc Wilmots. Ouais, c'est Wilmots. Marc a redonné une envie collective. Ça, c'est unanime. C'est une année. Eh bien, il nous faut un profil. Maintenant, on est malade. Il faut être honnête. Et on se voit en plus plus beau qu'on l'en est. On a quelques bons joueurs, on a des défenseurs. Et je peux vous dire un truc, j'ai parlé avec Roland Courbis hier, 10 minutes. C'est pas des blagues. Je parlais avec Roland hier, qui m'appelait un peu pour me demander sur les Belges, qu'est-ce que je pensais. C'est un vieux camarade. Et je dis, coach. Et je dis, vous commentez les matchs en France, ouais. Théâtre, what face. Il dit, c'est très moyen. Je vous jure qu'il me dit, c'est très moyen. Bon, ben voilà. C'est pas mauvais, mais c'est très moyen. Et nous, on voudrait maintenant comparer à Van Buyten et compagnie. Mais non, mais et puis Stéphane, le problème aussi, c'est que Tedesco a fait de joueurs avec un certain potentiel, peut-être pas le potentiel top mondial, mais qui avaient un potentiel lorsqu'ils ont été appelés en équipe nationale, à maintenant des joueurs où on se dit, ils n'ont pas le niveau. Au contraire, au lieu de pouvoir les porter, de les pousser vers un niveau, et je le répète, peut-être pas top mondial,
et avec des joueurs qui ne sont pas de la trempe de Van Buiten, de compagnie, de Vertonghen, à des joueurs à se dire qu'est-ce que aujourd'hui ils font en équipe nationale. C'est ça le pire. C'est que ce coach a flingué des mecs qui auraient pu rendre de très bons services. Et surtout, Marco, avec leur mentalité. Et là, c'est totalement contraire. Faire un mixte entre les anciens joueurs et le nouveau joueur, les ingrédients pour pouvoir la transition, je pense. Mais c'est pour ça que je dis. Il a essayé 45 joueurs, mais c'est énorme. C'est énorme. Mais ça veut dire aucune stabilité. Chaque match, un nouveau système de jeu. De basse à droite, théâtre après à gauche. On a essayé toutes les sauces. Bah, c'est normal, mais jamais. Mais ça a commencé, parce que ça, faut quand même le dire aussi, ça a commencé avec Martinez. Martinez, il a gardé son équipe. Il n'a jamais préparé l'avenir. De temps en temps, il faisait en venir un jeune pour le faire rentrer 3 minutes, puis le mec, il jouait plus derrière. En fait, depuis Martinez, on n'a jamais de lecture, de vision sur le futur. Je prends l'exemple d'un joueur que le petit Fofana, là, monte en puissance. C'est vraiment fort, hein, honnêtement, ce que je vois. Là, il prend, il lui donne 3 minutes de temps de jeu. Alors qu'on est malade, parce que s'il ne joue pas en Israël, tu vas le faire jouer contre qui? Contre Poppering ou Lichterveld? Ouais, mais bon, mais si tu ne fais pas jouer maintenant. Je pense le fait à chaque fois, même au niveau médiatique ou même sportif, à chaque fois on répète la même chose. Oui, le Nations League c'est fait pour tester des joueurs, mais là c'est trop quoi. Ouais, mais t'as vu, attends. Et puis, à un moment donné, wow. il dit ça, mais t'as vu les quarts de finale de Nations League? Faut pas déconner. T'as vu les matchs? Tu vas déjà avoir l'Allemagne, la France, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, les Croates certainement. Et on est en train de nous dire... Là, c'est les 6 équipes qui généralement arrivent dans le dernier carré ou dans les derniers week-ends du Coupe du Monde. Ça veut dire ils ont respecté les adversaires, ils ont respecté la compétition. Aujourd'hui, nous, oui, tu sais, c'est pas important. Mais quand tu as un discours... Pour te répondre, on fait jour de l'anti-français. Les Français font un mauvais match à domicile contre Israël. Je peux te dire que les médias... Nul. La une de l'équipe, personne ne fait ça en Belgique. Hein. Nul. Non, ici on est gentil. Hein. Non, mais là on est gentil. Donc nul. Donc là, Deschamps, pression. Il va chercher des mecs qui jouaient pas tout le temps et qui font des matchs incroyables. Pourquoi? Parce que il a remis la pression à tout le monde. Il se l'est mis à lui-même. Les médias ont mis la pression et ils vont jouer en Italie et ils font un excellent match avec des joueurs titulaires. Donc Guendouzi qui ne jouait plus. Donc ça veut dire qu'à un moment, ils sont concernés. Nous, et tout le monde est concerné. La fédération, l'entraîneur, les supporters, les médias. Nous autres, bon... Ouais, mais quand tu as... Mais Marco, j'ai une question. Et c'est ça qui me rend un peu dingue, techniquement et surtout tactiquement. Tu joues en général dans le football moderne aujourd'hui, c'est la gestion de l'occupation sur le terrain. Regarde, figure-toi contre l'Italie, maintenant contre Israël. Quand tu joues devant un bloc, qui est un bloc compact, mais en fait, la vraie question, comment tu vas débloquer et désorganiser l'équipe adverse et leur défense? Mais en fait, il n'y avait pas de solution. En fait, mais il n'y a pas de plan de jeu. Est-ce qu'on joue sur les côtés? Est-ce qu'on peut fixer l'axe pour jouer à l'opposé? Mais Ahmed, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé maintes et maintes fois. Le problème, c'est qu'on n'a pas de fil conducteur et en plus, qui plus est, on a un coach qui est perdu face à ça. J'ai l'impression que ce mec, quand il arrive et qu'il est là au bord du terrain et qu'il y a une domination qui devient de plus en plus rare, et il n'arrive pas à trouver la solution tactique parce que je pense qu'il a ses limites par rapport à ça. Parce que en fait, faut arrêter de vouloir chercher tout et n'importe quoi. Tu prépares tes scénarios à l'avance. Plan A, plan B, même si changement, en cas que tu encaisses un but, qu'est-ce que tu dois faire comme changement? Quand tu es sur le banc, tu sais très bien quelle minute, en fait, voilà, ton joueur, il est cuit physiquement. En fait, tout ça, c'est des choses Ahmed, il gagne une coupe. Parce qu'au début, Stéphane, il nous avait vendu Monsieur Data. Mais quel Data? Il nous a vendu de Data, Monsieur Data, il est venu nous vendre ça. Non, mais attends. Schalke 04. Leipzig, il gagne une coupe d'Allemagne. Après, c'est tous des clubs, tu ne sais pas. Son CV, très moyen. Et on vient nous expliquer que ce type-là, c'est Ancelotti, quoi. Mais il faut qu'on arrête de prendre les gens pour des cons. À un moment, ça suffit. Moi, je pense que maintenant, j'attends Manhart. Honnêtement, mon seul espoir que j'ai là maintenant, c'est que va faire Manhart. Mais on en est là. La décision, j'espère qu'il va prendre des bonnes décisions. Tu sais, Marco, on a encaissé 9 buts. Allez.
Aujourd'hui, dans le football moderne, si monsieur il parle de chiffres, tu constates qu'il y avait une augmentation de 7% pour les balles arrêtées. C'est une force, comme ça peut être aussi défensivement une faiblesse. Aujourd'hui, on est où par rapport aux balles arrêtées? On est où? Est-ce que tu joues en fait défensivement quand tu joues quoi en fait? Bloc haut. En fait, il n'y a aucun projet de jeu. Ni balle d'arrêté, il n'y a rien en fait. Et alors, pour terminer. Je ne sais pas comment, franchement, l'agent, moi je dois féliciter son agent. Il est fort. Il est fort. Le fait comment vendre Tedesco pour ramener. Il a bien vendu chez Everton. Ça doit être le même agent. Franchement, moi j'aimerais bien c'est le même que Martinez. Il ne rigole pas. Hein. Moi, j'en sais rien, mais je conseille vivement des joueurs ou des entraîneurs, si franchement ils n'ont pas des contrats quelque part, qui contactent. Mais essaye de te renseigner qui était l'agent de Martinez et qui est l'agent de Tedesco. Je vais me renseigner. Je serais pas étonné qu'il y ait une connexion. Par contre, je vais vous dire un truc. J'ai un de mes amis, j'ai travaillé pour lui, qui est Claude Puel. J'ai un énorme respect. Claude Puel a envoyé sa candidature. Excusez-moi, mais quand tu regardes le CV de Claude Puel... Perlot, non mais... Hervé Renard, t'as plein. Hein. Je vais au bout. Bien sûr qu'il y en a eu plein. Mais Claude, moi c'est pas du pipeau que je lis dans le Nord-Éclair hein, ou dans le journal. Claude m'a dit au jubilé d'Éden, il me dit j'ai envoyé ma candidature. Je n'ai jamais eu de retour. Ils lui ont même pas répondu. Ouais, mais un mec, Puel, regarde son CV. Hein. Ouais, mais Steph. Champion de France. Non, mais Stéphane, et là, c'est pas une blague. Est-ce qu'ils le connaissent? Non, mais je pose vraiment cette question. Mais le pire, c'est que tu as raison. C'est des questions, Marco, c'est des questions légitimes. Mais le nouveau parce qu'aujourd'hui, le problème. Le niveau CEO, c'est pas mais le problème en Belgique. Non. La majorité des dirigeants, est-ce qu'ils connaissent le football? Non. Est-ce qu'ils connaissent c'est quoi un système de jeu? Et c'est quoi c'est tactiquement comment ça se passe football? C'est quoi un vestiaire? T'imagines que hier dans le journal de l'équipe, Claude Puel, c'est à lui qu'on demande son avis sur le match de l'équipe de France. Bah oui, c'est et normal. Marco, là où je te rejoins à 1000%, quand tu dis il faut des anciens joueurs, au sein, tu fais une cellule des anciens joueurs qui peut accompagner les nouveaux entraîneurs, le vestiaire, et donner cette... Écoute un peu. Rien. Ahmed, écoute. À l'époque, rappelle-toi, quand Michel Prudhomme, on était tous unanimes, des deux côtés du pays en plus. Michel s'était proposé, pas comme coach, même à un moment, au début, c'était même président. Ouais, c'est ça. Président de la Fédé. Putain, tout le monde aurait rêvé de ça. Parce que là, je peux te dire que tu avais... Là, tu vois tout à l'heure dans la différence administrative, là, tu aurais eu un vrai président qui connaît la gestion, qui était patron de centre de formation standard, qui était un grand coach, qui était à Benfica. Enfin, on ne va pas refaire le CV de Michel Prudhomme. Ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Rapport de force. Parce que dans le conseil d'administration, il y avait des intérêts personnels. On en revient toujours à ça. Mais chacun veut remplir sa poche. C'est la raison pour laquelle que notre football actuellement, même les clubs, pourquoi il y a cette la crise financière. À chaque match, il y a les arbitres, toujours en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, je te donne un bête exemple, est-ce que notre championnat, on peut la vendre à l'étranger? Des droits TV? Je ne pense pas qu'il y a des pays qui vont acheter. Il y a 4 affiches, belles affiches pendant la saison. Mais quand tu vois la championnat. Tu as vu combien ils veulent maintenant? Ouais. On était à. Je ne vais pas dire de chiffres, mais on était à un chiffre, je l'ai lu là. Ils veulent quasiment doubler le chiffre. Mais c'est des doux rêveurs. Mais regarde DAZN. Mais Stéphane, regarde DAZN en France. Regarde le bordel en France. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des abonnements super chers. Bien sûr. Aujourd'hui, ils n'ont même pas, vu qu'ils ont payé cher le droit TV. Ils n'ont pas les équipes journalistiques. Les équipes journalistiques, ce qui fait te donne un match. Les bons matchs. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une réforme et des gens qui connaissent, chacun il fait de football. Et c'est pas que le football, le jeu. Il y a le jeu, mais il y a aussi l'aspect financier. Parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, toujours, c'est le finance. Aujourd'hui, il y a des clubs qui sont en faillite, au stand en faillite. D'un sont faillites. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas derrière. Quand tu vois tout le cahier de charge, Stéphane, le cahier de charge des clubs, tu demandes un cahier de charge. Et puis à un moment, il faudrait peut-être rajeunir les instances. Écoute, on a eu Mehdi Bayat, président de Charleroi. Tu as tout compris comment fonctionne la Belgique. Tout d'un coup, il a dit oh, je m'en vais. Avant une grande compétition, 2 mois avant, il a dit oh, je m'en vais. Je suis fatigué, n'importe quoi, c'était du le problème, lobby, copinage. Non, le tu problème me pousses pas vers des choses qui j'ai pas envie de dire. Aujourd'hui, tout c'est un système qui doit changer. Aujourd'hui, même le média. Pourquoi t'as pas envie de le dire? Non, mais t'as dit. Non, je m'en fous. T'as dit même par rapport aux médias. Aujourd'hui, nous constatons que même les médias, les pauvres, je dis aussi, ils sont entre le marteau et la plume. Pourquoi? Parce que finalement, c'est demain ils critiquent, ils n'ont pas l'interview pour écrire un article. Parce que les attaches. Ils ont la pression. Aujourd'hui, voilà, il y a la pression. Et je pense que ce mécanisme, il doit changer. Enfin, si tu veux plus être entre le marteau et l'enclume,
à un moment, tu te positionnes et tu dis, moi, je suis journaliste. Hein. Parce que tu penses qu'en France, les Vincent Duluc, qui sont des mecs, des pointures, tu penses qu'ils n'ont pas envie d'écrire un moment sur Deschamps, qu'il fait n'importe quoi, alors que l'autre, il le voit en conférence de presse parce qu'ils ont des couilles. Nous, on a peur tout le temps. Bon, après, on va terminer avec ça. Juste dire, la dernière image. Et ça là, moi, c'est ça qui m'a fendu le cœur. Quand tu vois que Théâtre et Wout-Weiss, ils en arrivent quasiment en main, en plein match. Là, on arrête, Marco. Là, on arrête. Et là, il y a un manque de leadership. Fais ça avec votre Buckton de compagnie. Compagnie, il est propre par l'oreille. Même Marouane, fais ça avec Marouane. Ah, mais toute la génération. Il fout une baffe. Hein. Ah, mais c'est sûr qu'il y en a un qui prenait. Tu vas la fermer, ou même, ouais, après. Et même pour toi. Hein. Après, Stéphane, je ne veux pas défendre, mais je pense quand tu sors après devant les gens. C'est indéfendable. Non, au vestiaire. Tu sais très bien. Ah, le vestiaire, c'est autre chose. Au vestiaire, tu t'engueules, c'est autre chose. Hein. Dans le vestiaire, même si tu as envie de lui mettre une claque, tu lui mets une claque. Tu as une pression de dingue, la fatigue, le stress. Voilà. Ça peut arriver des malentendus entre les joueurs, mais comme tu as dit, peut-être c'est vestiaire, peut-être discussion. Je veux dire, mais même sur le terrain, ça peut arriver. Ça peut arriver de lui dire, écoute, vulgairement, ferme ta gueule. Voilà, tu peux lui dire sur le terrain, c'est déjà arrivé, hein. C'est déjà. Mais pas en arriver quasiment du tête-à-tête. Hein. Stéphane, tu sais très bien. Mais c'est Théâtre qui a la mauvaise réaction. Hein. C'est Théâtre qui a attrapé un boulard comme ça, il se comportera pas tout. Bon, cher Stéphane, on arrive. Juste que j'ai passé moi mon week-end, donc ça m'a beaucoup. Les diables m'agacent là. Ok. Mais la belle image, qui n'a rien à voir. Allez, c'est bien, on termine avec. La belle image, voilà. C'est Léon positif. Léon Marchand, 22 ans, champion hors norme de natation. Excellent. Médaille d'or et tout. Il est dans le stade, il va voir ses copains jouer au rugby. Son copain, c'est Antoine Dupont. Je vous conseille d'aller voir sur Internet sur les vidéos de la Fédération française de rugby. Il est dans le vestiaire exceptionnel. Il ne doit pas gueuler. Il fait briefing à ses copains. Dans le vestiaire, tout le monde écoute. Et à la fin du match, tu vois, Léon Marchand, quand même, excuse-moi, mais le top champion, qui vient, et comme un petit garçon, avec un grand sourire, il vient serrer la main à tous les rugbyman. Ça s'appelle le respect. Tu vois tous les joueurs d'Afrique du Sud, les All Blacks, qui applaudissent les joueurs français qui rentrent dans le vestiaire. Purée, mais qu'est-ce que... Alors on dit, il ne faut pas comparer foot et rugby, mais on est loin quand même. Hein. Nous, on est loin de l'image de ce que... Mais tu crois pas que c'est l'enjeu financier qui fait qu'il y a une différence? Maintenant, au rugby, il y a du pognon aussi en jeu. Ouais, mais pas autant que dans le foot, hein, Steph. Moins. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est des belles images. Voilà, on va rester sur cette belle image. À bientôt.